Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, puisque à l'instant je viens de me faire un tirage pour moi avec cet oracle. C'est le premier que je me fais vraiment et il m'a beaucoup touché en fait, ça m'a fait énormément de bien. Donc coup je me sens extrêmement heureuse et extrêmement épanouie pour vous faire le vôtre, du coup tant mieux hein. Je rappelle un petit peu le concept de la chose, donc c'est un oracle, c'est celui-ci pour être exact, l'oracle des contes de fées. Le but en fait c'est simplement de penser à vous le temps où je tire les cartes. Vous choisissez une des piles, donc pile de gauche, pile du milieu ou pile de droite, et il y aura 3 cartes qui définiront votre amour, donc au sens large, votre travail, au sens large aussi, en gros, le temps que vous passerez à vous concentrer cette semaine, et votre humeur de la semaine. Du coup, à vous de réfléchir sur quelle pile qui vous attire le plus, même pas réfléchir, ressentir, est-ce qu'il y a une des 3 qui vous titille, est-ce qu'il y a une des 3 qui vous attire. Bien sûr, c'est à prendre avec des énormes pincettes, c'est pas un tirage pour une personne, vous êtes plus de 200 000, et le but n'est pas de vous dire l'avenir, le but c'est juste de vous faire penser à vous-même, est-ce qu'il y a des choses qui font écho à votre situation, est-ce que vous pouvez agir dessus. En gros, les cartes pour moi, c'est un moyen de se recentrer sur soi et de faire un petit point, voilà, et je pense que c'est pas mal en début de semaine de faire ça pour essayer de deviner un peu ce qui nous attend cette semaine et d'être courageux et bienveillant tant qu'à faire. Du coup, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes focus sur votre petite pile? Dans ce cas, je commence par la pile de gauche, bien entendu. Alors attends, on va pousser milieu et droite. Voilà, vous n'allez pas bien loin. Dites en commentaire quelle pile vous voulez. Comme d'habitude, team silencieuse, je compte sur vous. D'ailleurs, il y a plein de teams silencieuses qui n'est plus vraiment silencieuse, hein. Parce qu'il y en a plein qui maintenant écrivent tous les lundis, ce qui me fait extrêmement plaisir. Les petits moments de partage qu'on a autour de ces tirages, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je trouve que c'est assez intime en fait, et c'est trop agréable. Bref, du coup, on commence. Pile de gauche, est-ce que vous êtes prêts? Je prends ça pour un oui. Du coup, votre carte qui représente l'amour pour cette semaine, est-ce qu'on l'a pas déjà tirée la semaine dernière, celle-ci? Les paroles. Alors, la carte des fées, c'est un oracle qui est consacré aux contes de fées. Donc en fait, chaque carte renvoie à un conte de fées différent. Et celui-ci, il me semble qu'on l'a tiré la semaine dernière. Je ne sais plus si c'était pour votre pile ou pour une des autres. Mais c'est un très joli conte. Alors elle est tombée sur l'amour et honnêtement c'est un très beau message. Le conte de base, c'est 2 jeunes filles qui vivent avec leur mère. La fille aînée est une grognasse, vulgaire, égoïste, enfin bon, tous les défauts du monde. Et la fille cadette est adorable, choupette, mignonne, un peu une Cendrillon, vous voyez. Forcément la mère préfère l'aînée. Et la cadette, elle se tape tout le ménage, enfin voilà, c'est vraiment Cendrillon, tu vois. Donc la cadette, elle va au puits, comme tous les jours, et elle tombe sur une vieille dame. Et cette vieille dame lui demande de l'eau, parce qu'elle est plus en état de se servir elle-même. La cadette, évidemment, qui a bon cœur, lui sert elle-même de l'eau. Et en récompense, la vieille dame, qui était en fait une bonne fée, lui fait cracher des bijoux et des perles dès qu'elle parle. Donc du coup, elle rentre chez elle, la jeune fille, et la mère, quand elle voit ça, elle dit à son aîné, bah écoute, tu sais pas quoi, tu vas aussi aller au puits, tu vas trouver cette fée, et toi aussi tu vas avoir le même pouvoir, y a pas de raison. Du coup, l'aînée, qui est donc une grognasse, hein, va au puits, elle voit une vieille dame, mais elle attend une belle fée, tu vois, donc elle s'attend pas à la vieille dame. Elle refuse de donner l'eau à la vieille dame, et du coup, pour la punir, la vieille dame, donc la fée, lui fait cracher des serpents et des insectes répugnants dès qu'elle ouvre la bouche. Donc, c'est une carte qui, déjà, encourage à la bienveillance. En premier lieu, quand on est gentil avec les autres, on est forcément récompensé tôt ou tard. Mais outre ça, c'est aussi une carte qui fait réfléchir sur soi-même. La jeune fille qui crache des bijoux, etc., c'est simplement en fait sa bonne nature qui finit par ressortir aux yeux du monde. Évidemment, la jeune fille finit par tomber sur un prince, etc., tu vois. Mais c'est surtout que c'est un message pour vous dire que ce qui est en vous, la bonté qui est en vous, elle finira par être visible aux yeux de tous et il faut cultiver un peu ces bonnes valeurs que vous avez. Donc par rapport à l'amour, c'est forcément positif étant donné que dans l'histoire, bon bah évidemment, dans toutes les histoires, elle se tape un prince à la fin, tu vas me dire, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est surtout un message par rapport à soi-même. Juste, vous rendez-vous compte de vos propres qualités et du coup, ça permettra aux autres de vous aimer aussi. Donc en l'occurrence, pour votre crush, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes puisque c'est comme ça que vous lui plairez et c'est comme ça qu'il vous aimera. C'est on ne peut plus positif, mes agneaux, ayez confiance en vous. Après, en plus, ça peut être un peu un message en mode sois gentil avec les autres, tu vois, le fait d'être gentil, ça les fera grandir, ça les aidera aussi, parce que forcément, elle crache des bijoux, des diamants, donc forcément, tout le monde en profite un petit peu, hein. Donc, franchement, c'est une très bonne carte par rapport à ça. Après, ça peut aussi être un message de faites attention à pas être avec des personnes qui profitent de vous, puisque forcément, il y a un autre conte qui s'appelle La Fée du Robinet, qui était dans les contes de la rue Broca, je crois, où la fée avait inversé les sorts, et en l'occurrence, celle qui crachait des diamants, c'était la grognasse, et elle s'était retrouvée avec un mec qui profitait d'elle. Donc, en gros, ayez conscience de vos qualités, ayez conscience de qui vous êtes et donnez aux personnes qui le méritent. Je pense que c'est assez clair et positif. Pour votre travail cette semaine,
Oh, Gretel. Oh, ça c'est pas mal du tout. Alors Gretel, alors bon, là comme ça, premier abord, c'est pas forcément. Attends, je vous la montre de plus près quand même. C'est pas forcément Hansel et Gretel. Voilà, c'est clairement un abandon. C'est pas top. Mais quand on regarde bien, c'est deux enfants qui arrivent à se sortir des problèmes, à dépasser leur abandon justement, à dépasser leur angoisse, à dépasser leurs difficultés, et grâce à leur ruse, arrivent à s'en sortir. Ça peut souligner un lien très fort avec quelqu'un, donc évidemment dans le conte c'est Hansel, mais vous ça peut être un collègue ou en tout cas quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient et qui vous donne de la force, et clairement cette semaine vous allez bien vous débrouiller. Ça peut souligner que vous avez traversé une période difficile, ou vous êtes en train de la traverser, ou en tout cas que vous aurez une difficulté cette semaine qui va pas mal vous angoisser, qui vous semblera peut-être assez difficile, qui vous semblera sans doute assez délicate à surmonter, mais vous en êtes capable, vous avez les ressources pour, et vous n'êtes pas seul. Et vous avez un rôle en fait, vous êtes très entouré, et en même temps, vous protégez également votre entourage. Parce que clairement, Gretel, c'est elle qui sauve son frère à la fin. Quand elle voit une personne qu'elle aime en danger, elle s'investit énormément. Donc je pense que c'est clairement positif au niveau du taf. Vous pouvez avoir une contrariété ou un problème, mais vous allez réussir à vous en sortir et à dépasser la petite angoisse que vous allez ressentir pour briller par votre cerveau, tout simplement. Donc bravo, c'est tout ce qu'on demande, hein. Et par rapport à votre humeur de la semaine, attention... Oula. Alors attendez, faut que je vous montre les cartes de plus près parce qu'elles sont quand même sacrément jolies. Le soldat au briquet, l'ambition. Alors, c'est un peu une carte bilan. Bah ça tombe bien parce que c'est dans votre humeur de la semaine. C'est une carte qui pousse à réfléchir par rapport au choix qu'on a fait. L'histoire du soldat au briquet, je crois qu'on est aussi tombé dessus la semaine dernière. En tout cas, je suis tombée dessus il y a pas longtemps pour un tirage, ça c'est sûr. C'est un soldat en fait qui rentre de chez lui, qui n'a plus rien et qui tombe sur une sorcière. Et cette sorcière en fait lui propose un arrangement en échange de tant de choses. Il lui ramène un trésor. Il bute la sorcière, il récupère le trésor, il est blindé, il épouse la princesse, il devient roi à la place du roi. Enfin, en gros, pour lui, techniquement, il s'en sort bien. Mais il a fait des choix éthiquement discutables et qui peuvent donc, entre guillemets, en termes de karma, pas être super. On va dire que quand il se lève le matin et qu'il se regarde dans la glace, c'est pas sûr qu'il soit fier de lui. C'est une carte qui pousse à réfléchir aux choix qu'on a fait ou aux choix qu'on doit faire. Est-ce qu'il nous ressemble? Est-ce qu'on agit comme on estime qu'on doit agir? Est-ce qu'on est fidèle à nous-mêmes? C'est vraiment une carte réflexion par rapport à ça. Ça peut être lié aux cartes précédentes par rapport à des choses que vous allez dire ou faire. C'est un peu logique en même temps, c'est la parole ou les actes, hein, mais c'est vrai que c'est un peu les deux domaines qui ressortent par rapport à ce que vous allez dire ou faire. Faites attention à ne pas vous trahir vous-même et à rester fidèle, voilà, pour vous ce qui est juste. C'est vraiment une mise en garde cette carte par rapport à ça. Donc il y aura pas de répercussions, hein, c'est pas en mode vous courez un danger ou je sais pas, il va vous arriver un truc pas bien ou quelqu'un va vous trahir. Non, vous ça va. Mais ça peut avoir des conséquences autour de vous qui sont négatives. Donc faites attention à ça, et encore une fois, pensez aux autres, et ça aura des conséquences positives sur vous. En gros, c'est l'idée. Donc pile de gauche, honnêtement, on peut dire que c'est une bonne pile. Faut faire attention quand même à ce que vous allez faire de vos capacités, mais en gros, communication, valeur morale et ingéniosité, ça va, vous vous en sortez plutôt bien. Faites juste gaffe à les utiliser à bon escient, quoi. Pile du milieu, c'est votre tour. Est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que vous le sentez bien? Alors, pour l'amour, pile du milieu, est-ce que vous êtes prêts? Je prends ça pour un oui. Alors, pour l'amour... Oh, ça c'est joli. La princesse au petit pois, la sensibilité. C'est une très jolie carte, ça. Alors, dans le sens métaphorique du terme, c'est une carte qui met en avant l'hypersensibilité, ou en tout cas une grande sensibilité, une grande empathie. C'est une carte qui pousse à penser à vous faire confiance. Et également au fait que les autres vont voir qui vous êtes. C'est marrant, c'est un peu la même idée au final que la carte d'avant. Alors qu'elle tombe sur l'amour, ça peut vouloir dire tout simplement de penser à vous, de penser à vos sentiments à vous, de ne pas vous cacher, de ne pas cacher ce que vous ressentez. Ou alors que les autres, ou donc que l'autre en question, a déjà cerné vos sentiments et a déjà cerné la personne que vous êtes et donc ce que vous pouvez ressentir pour lui ou elle. Donc c'est plutôt positif, hein. En plus, donc c'est une carte qui montre que vous êtes unique, que vous avez vraiment une personnalité atypique. Une grande douceur, une grande empathie, un gros besoin d'amour également, et le fait que vous vous cachiez beaucoup. C'est vraiment ça qui est mis en avant, donc n'ayez pas peur. De toute façon, les gens se rendent compte en fait de qui vous êtes, les gens le voient, donc montrez-vous et n'ayez pas peur de ça encore une fois. Pour ceux qui connaissent pas le conte, alors il y a beaucoup d'adaptations, hein. Pour le coup c'est un conte qui a été un peu changé 50 000 fois, mais c'est un prince qui cherche une princesse, mais il veut une vraie princesse, tu vois, une meuf, une pure, une vraie, tu vois. Donc il a un test, un petit peu con-con, hein, mais c'est, pour lui une vraie princesse doit être très délicate, donc en fait, à chaque fois qu'il rencontre une princesse, il l'héberge dans son château, et il la fait dormir genre 8-12 matelas avec 8 sommiers, etc. Donc le truc fait la taille jusqu'au plafond, tu vois. Et il met un petit poids, mais genre tout en dessous. Alors évidemment, le matin arrive, et puis il demande aux filles si elles ont bien dormi, et à chaque fois,
oh bah oui, nickel. Donc lui il est pas content parce qu'il estime qu'elles sont pas assez délicates. Et puis il vient un soir où il y a une jeune femme qui demande asile pour la nuit parce que elle s'est fait surprendre par l'orage. Techniquement c'est juste une bergère en apparence. Il l'a fait dormir dans cette chambre-là, et devinez quoi, le matin, il lui demande si elle a bien dormi, et elle fait « Oh là là, non, c'était affreux, j'ai senti comme un énorme caillou sous mon dos, je comprends pas ». Et donc il comprend que c'est une princesse au fond d'elle, et il l'épouse. Donc voilà, c'était pas... Après, il y a différentes variantes, comme quoi c'est déjà une princesse de base, enfin, moi c'est la version que j'ai connue étant petite. Du coup, très bonne carte, et ayez confiance, Boudiou. Pour le boulot, team du milieu... Ah, on est déjà tombé sur celle-là aussi. C'est marrant comme vous avez les mêmes cartes qui reviennent. Ça fait la même chose avec Nadir pour l'autoracle d'ailleurs. Vous avez donc les souvenirs de la Nyx de l'étang du Meunier. Je rappelle le conte rapidement parce que lui en plus n'est pas très connu. En fait c'est assez simple, hein. C'est un jeune homme qui se baigne dans une petite mare et puis il y a une fée qui lui sauve la vie et en remerciement il lui promet son futur fils quand il naîtra. Évidemment quand le fils naît, le meunier il a pas des masses envie de donner son gosse, du coup il planque son enfant en fait, il le met chez lui, il l'empêche de sortir. Mais un jour, la fée arrive et puis tombe éperdument amoureux et du coup le fils part avec elle. Il y a une sorte de fatalité par rapport à cette carte, mais assez positive. En mode, quand les choses doivent arriver, elles arriveront, ça sert à rien de vous prendre la tête, d'essayer de l'éviter, etc. Concentrez-vous plutôt sur le bonheur présent, sur les liens que vous pouvez créer avec les gens, sans vouloir forcément qu'ils durent toujours. En l'occurrence, le meunier, il est passé à côté d'une vie heureuse avec son fils, tellement il était angoissé à l'idée qu'il se barre, alors qu'en fait son fils s'est barré parce qu'il est tombé amoureux, ce qui arrive à tout le monde. Dans le domaine du boulot, il y a plus le côté de pas vouloir retenir les choses, encore une fois. Il y a aussi une certaine peur des émotions, forcément, puisque pareil, le meunier a tout refoulé. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de fuites dans ce conte. Donc faire attention à ça, encore une fois, le dialogue, la communication, ne pas avoir peur, ne pas fuir, ne pas remettre à plus tard certaines choses qui doivent être faites. Et vous devriez bien vous en sortir du coup, hein. C'est marrant, vous avez 2 cartes roses quand même, hein. Et du coup, pour votre humeur de la semaine, attention. En tout cas, on a quand même 2 cartes de il faut affronter ta vie, hein. Donc, cette semaine, c'est révélation, pile de milieu, hein. 3e carte. Oh, j'adore cette carte. Le garçon du jour et la fille de la nuit, l'équilibre. Alors, c'est un conte qui traite d'une sorcière qui enlève un jeune garçon, qui le met d'un côté d'une tour, et elle enlève une jeune fille, elle la met de l'autre côté de la tour. Le garçon, en gros, ne voit que la nuit, la fille ne voit que le jour, et à un moment, en fait, les deux s'enfuient, et du coup, ils sont un peu paumés à tour de rôle, et ils se guident mutuellement, parce qu'ils apprennent du coup à dépasser l'inconnu, à dépasser leurs craintes, ils apprennent à découvrir quelque chose de totalement différent qui les angoissait, qui leur faisait peur. C'est une carte d'entraide, de soutien et d'avancée très très forte. Alors, ça peut être une belle rencontre, amoureuse ou pas, parce qu'il y a les 2 forces qui s'opposent, lune et soleil, qui sont complémentaires, donc en tout cas, pas forcément une rencontre, mais en tout cas une osmose très forte avec quelqu'un. Pas forcément du sexe opposé, juste quelqu'un de différent, mais du coup avec lequel vous serez très complémentaire, qui vous aidera à avancer et que vous aiderez également. Ça parle également de peur affrontée, donc ça va très bien avec vos 2 autres cartes, puisque dans les 2 cas, c'est dépasser une certaine timidité, une certaine appréhension, une certaine peur. Et si vous arrivez à le faire, ça va vous permettre d'avancer sur un chemin qui va vous épanouir énormément. Ça souligne le fait que vous n'êtes pas seul, mais ça souligne surtout le fait que vous allez avancer et que vous allez dépasser vos craintes. Donc c'est un super tirage, vous avez une très bonne semaine. Par contre, c'est une très bonne semaine à condition que, tu vois, bon, c'est pas en mode la rue est pavée de petites pâquerettes. Non, il faut un peu se bouger le cucu, mais c'est un très très bon bilan en tout cas. Bravo Pile du milieu. Alors pile du milieu, gros clap là, hein. On vous range. J'adore cette carte-là. J'adore le message qu'elle a. Il y a des cartes qui m'attirent au niveau de l'illustration, et il y en a, c'est plus au niveau du message, et celle-là, elle me parle beaucoup. Et du coup, pile de droite, est-ce que vous êtes prêts? Parce que la semaine dernière, vous avez douillé, hein. Je sais. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont pris la pile de droite? Oui, j'en suis sûre. La pile de droite attire, de toute façon. Alors, pour l'amour, attention, vous tombez sur... Ça, c'est très très cool. Blanche-Neige et Rose Rouge, la sororité. Donc, je sais pas si vous connaissez le conte Blanche-Neige et Rose Rouge. Moi, je le connaissais parce que j'avais le livre quand j'étais petite. C'est 2 sœurs qui vivent à la campagne avec leur mère, dans un lieu un peu coupé du monde. Elles sont un peu dans leur bulle. Elles sont très heureuses, très fusionnelles, très simples, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elles se contentent de peu, elles arrivent à être heureuses, elles ont confiance en tout le monde, elles ont confiance en la vie. Et un jour, elles voient un ours blessé. Et c'est l'hiver, et elles acceptent de faire venir l'ours dans leur maison. Et tous les jours, l'ours vient et elles le soignent, et elles deviennent très proches de lui. Et je crois que l'ours parle déjà dans le conte, parce que dans les contes ça arrive souvent, hein, ce genre de petites choses. Et il y a une des sœurs qui tombe amoureuse de lui, l'autre le voit que comme un très bon ami. Évidemment, l'ours c'est enfin un prince, et ils finissent par se marier, alors que sa sœur elle épouse son frangin. Enfin voilà, tout finit très très bien, mais c'est une carte très très positive pour le coup.
Vous voyez, il y a des cartes, des fois, on sait pas trop, il peut y avoir un petit sens un peu cul, tu vois, derrière. Là, honnêtement, je n'y vois que du positif. C'est une carte qui encourage à regarder au-delà des apparences, à faire confiance, à se reposer aussi sur notre entourage, à l'aimer comme il est. Les liens familiaux sont assez soulignés dans ce conte-là, évidemment entre sœurs particulièrement, mais de manière générale familiaux, parce qu'ils sont également très proches avec leur mère. Le partage également. En gros, c'est encore une fois des valeurs très positives qui sont mises en avant. Quand tu agis bien, t'es récompensé. Elles ont hébergé l'ours. Au final, bon bah voilà, elles ont un mari et un beau-frère super cool. Être hospitalier, être généreux, ça a forcément de bonnes répercussions. Ça veut dire que vous avez une très bonne nature, que vous pensez aux autres et bah vous en serez récompensé. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, donc génial quoi. Et si vous n'êtes pas encore aimé, bah ça va venir. C'est-à-dire que vous avez un ours dans votre entourage. Alors ça peut valoir le coup pour ceux qui sont en crush ou ceux qui ne sont pas en couple de regarder peut-être plus attentivement les personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a un caractère un peu grossier ou quelqu'un que vous n'aviez pas forcément envisagé qui peut cacher quelque chose de plus pur que ce que vous imaginiez. Ça peut être intéressant de checker de ce côté-là. Au niveau du travail, maintenant, les signes sauvages, le dévouement. C'est une très belle carte. Elle fait un petit peu angoisser, je trouve, moi personnellement, mais on va voir ça tout de suite. Je l'ai encore jamais tirée, celle-là. Alors, c'est un conte assez difficile. C'est l'histoire d'Elisa, donc une jeune femme qui perd ses frères. Je crois qu'elle en a 12, enfin, c'est une grande famille, hein. Et une sorcière, évidemment, vient la voir et dit, écoute, si tu es prête à te sacrifier, je te donne une grosse mission. Si tu la remplis, tes frères reviendront à la vie. Donc, évidemment, Elisa, elle dit d'accord. Elle doit tresser 12 paniers avec des orties pendant des années sans ouvrir la bouche, donc sans parler, sans dire le moindre mot. Et une fois qu'elle aura tressé ces 12 paniers, elle doit les balancer du haut d'une falaise pour que ses frères puissent revenir à la vie. Elle est d'accord, donc forcément en fait tout son entourage, tout son village, tout le monde la prend pour une grande dingue, puisqu'elle ne parle pas, elle a les pieds et les mains brûlés à cause des orties, elle est épuisée, elle ouvre plus la bouche et elle fait que ça tout le temps. Ce qui fait qu'en fait elle est condamnée à mort et se fait conduire jusqu'au bûcher, et jusqu'au chariot du bûcher elle est toujours en train de tisser. Voilà, donc c'est pas... Alors en soi c'est pas super positif pour ce qui se passe. Par contre, en termes de message, c'est pas forcément négatif. En fait, ça dépend de quel côté vous vous placez. Est-ce que c'est vous qui vous donnez à fond dans quelque chose, et dans ce cas-là, votre passion ou votre travail pousse les autres à vous juger et à vous condamner un peu pour ça? Est-ce que vous avez des commentaires négatifs par rapport à votre travail, votre implication là-dedans? Dans ce cas-là, bah écoutez, ça veut dire que vous devez vous en battre un petit peu les reins. Vous savez, en fait, le but c'est de vous savoir ce que vous faites. Dans le conte, Elisa, elle sait pourquoi elle le fait, elle sait qu'elle est pas folle, elle sait juste qu'elle a quelque chose à accomplir. Si vous, dans votre vie, vous êtes heureux et vous faites ce que vous aimez, tous les gens autour qui essaient de vous dire ce que vous avez à faire, vous devez pas les calculer. Par contre, ça peut être également vu de l'autre côté, que c'est un dévouement trop abusif qui peut vous mettre en danger et que vous devez donc lever le pied. C'est à vous de voir dans quelle catégorie vous vous placez. C'est en tout cas une carte qui pousse à faire attention à vous. Donc, ou par rapport au regard extérieur en mode on s'en fout, ou par rapport à vous, par rapport à la fatigue que vous pouvez ressentir, par rapport à l'épuisement qui peut en découler. Donc c'est une carte très intéressante et qui colle très bien avec le taf, mais faites gaffe quoi. C'est pas négatif, hein, mais faites gaffe. Et par rapport à votre humeur de la semaine, attention, dernière carte du jour. Oh... Vous l'avez pas déjà eu la semaine dernière, celle-là? Ah non, mais la pile de droite, elle est abonnée à Barbe Bleue, hein. Alors, en humeur de la semaine, c'est un peu différent. Il me semble que la semaine dernière, vous étiez tombé dessus dans Amour. Enfin, je dis vous avez pas forcément pris la pile de droite la semaine dernière, hein. Vous pouvez changer d'une semaine à l'autre, hein, bien sûr. Mais en tout cas, la pile de droite était déjà tombée sur Barbe Bleue, mais en Amour. Je pense qu'en humeur de la semaine, ça peut être vu de manière totalement différente. Alors évidemment, il y a toujours ce côté, une personne toxique de votre entourage, ou une personne pas forcément toxique, mais qui vous nuit ou qui ne vous pousse pas en avant, qui peut être dangereuse pour vous, ou en tout cas qui vous emprisonne, puisque c'est ce qui se passe dans Barbe Bleue, hein, la petite jeune fille là, elle peut plus sortir du château. Donc encore une fois, faites attention, ça peut être un petit peu lié à cette carte-là, voire à celle-ci, plutôt à celle-là d'ailleurs au niveau professionnel, mais il y a toujours cette menace-là, on va dire, qui est présente. Mais je trouve qu'en tant qu'humeur, ça met plus en avant la curiosité, parce que ce qui sauve cette jeune femme, c'est la curiosité, c'est le fait qu'elle veuille ouvrir les portes, c'est le fait qu'elle veuille tester les objets, qu'elle veuille vivre en fait. C'est son envie de vivre et de savoir qui lui permet de ne pas mourir en fait un petit peu, hein, et puis surtout de savoir à qui elle a affaire. Parce que, en l'occurrence, la femme de Barbe Bleue, si elle n'avait pas été curieuse et qu'elle n'avait pas fouiné dans la cave, elle serait restée mariée avec son psychopathe de mari pendant des années, et Dieu seul sait comment ça aurait pu finir pour elle, pour ses gosses, pour tout le monde, tu vois. Donc au moins, elle a crevé l'abcès et elle a été curieuse et ça a au moins dévoilé la vérité. Ça n'a pas été facile à affronter, elle a eu beaucoup de mal à s'en sortir, mais elle s'en est sortie parce qu'elle était bien entourée. Je pense que c'est une carte dans ce cadre-là qui met en avant le fait que justement vous êtes curieux, que vous avez envie de savoir, que vous avez envie de vivre et de vivre à votre manière,
selon vos règles aussi. Donc je trouve que c'est plutôt positif dans ce sens-là. Il y a quand même le côté présence un peu dangereuse, mais ça je vous dis, ça ressort un petit peu déjà là, donc on n'en sort pas trop. Hein. Une personne autour de vous qui peut éventuellement être un peu lourde, mais vous êtes quand même bien entouré et vous essayez de comprendre les choses et de découvrir les choses. Donc, c'est plutôt une bonne combinaison, je trouve. Il y a ce mélange d'amour, de confiance et de méfiance qu'il faut doser, tout simplement, comme dans n'importe quel cas. Mais c'est moins catastrophique que la semaine dernière. Hein. Clairement, vous avez quand même une ombre dans votre situation, mais vous avez des moyens de les affronter en vous et dans votre entourage. L'entourage est clairement souligné dans les cartes. Donc, franchement, je pense que c'est le tas qui fait le plus réfléchir, parce qu'il peut y avoir vraiment différentes interprétations, que ce soit pour cette carte-là qui peut être très, je vais dire bipolaire, mais qui peut vraiment être dans deux styles totalement différents, ou celle-ci qui peut également être assez ambivalente. Il y a que elle qui est très claire. Donc en amour déjà ça va. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a matière à réflexion. Donc c'est le but. Hein. S'il y a une de ces interprétations qui vous parle ou un de ces contes qui peut faire un petit peu écho en vous, n'hésitez pas à faire le point là-dessus. C'est le but. Hein. Du coup, le tirage de la semaine est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a apaisé, que ça vous a aussi permis de réfléchir. N'hésitez pas à dire donc dans les commentaires quelle pile vous aviez choisi et ce que vous pensez un petit peu de ce qui est sorti. Est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que vous pensez que ça peut servir à quelque chose pour votre semaine? À la limite, revenez fin de semaine, comme vous l'avez fait des fois pour certains, pour les semaines précédentes, dire ce que vous en avez pensé par rapport au bilan qui s'est passé. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que pas du tout? Enfin voilà, comment vous avez vécu le truc. Et petite question que je vous mets en sondage, pour la semaine prochaine, est-ce que vous voulez un tirage avec cet oracle-là ou l'oracle de la triade que j'avais utilisé il y a déjà 2 semaines de ça? J'ai ces 2 oracles pour le moment, j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai un autre, mais il n'est que pour moi. Pour le moment, je l'ai pas encore testé, mais je pense pas le faire en vidéo. J'en achèterai peut-être d'autres dans les semaines ou dans les mois à venir, mais je veux pas acheter pour acheter, je veux pas faire la même bêtise que pour les ouvertures du lundi que je faisais avant. Si j'achète un oracle, c'est que je le sens, on va dire que j'ai un bon feeling avec celui-là. C'est ce que j'ai fait pour cet oracle-ci et je le regrette pas une seconde parce que les tirages que je fais à chaque fois me parlent et le sens, je le trouve très touchant souvent. Du coup voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage, à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Team silencieuse, je compte sur vous et team bavarde encore plus. Attention, pas d'exception. Hein. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour un live Eldaria. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.